avec quelqu'un. Ce n'est pas ce que je dis. Mais mettons les choses dans l'ordre. D'après la Bible, ça ne doit pas être la première démarche. Jacques dit, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Donc il raconte ses problèmes d'abord à Dieu. La prière. Dans la prière, pardon, tu racontes tes problèmes à Dieu. Dans la prière, tu racontes tes difficultés à Dieu. Dans la prière, par la prière, tu racontes tes angoisses. Tu racontes tes soucis. Tu racontes à qui? Disons à Dieu. À Dieu. C'est injuste de passer par la copine. C'est injuste de passer par tonton, par tantine, par qui, je ne sais pas, pour tout démobiler pendant que tu n'as même pas encore passé 10 minutes devant Dieu. 10 minutes devant Dieu. 10 minutes devant Dieu. Si quelqu'un a des problèmes, qu'il prie. Si quelqu'un est malade, qu'il aille à l'hôpital. Amen. Qu'il appelle les généralistes. Amen. Si quelqu'un est malade, d'abord, c'est quoi? La prière. Disons la prière. L'enfant fait 39 de température. Directement, tu as déjà pris rendez-vous avec les généralistes. Avec le ou la pédiatre. Alléluia. Je ne suis pas contre l'hôpital. Je ne suis pas contre moi-même qui suis là. J'ai une assurance maladie, j'ai une mutuelle que je paye chaque mois ou chaque trimestre et pour être sûr que je peux me faire soigner quand je suis malade. Mais la Bible dit que la première chose, c'est d'abord, qu'est-ce que tu vas faire avec des maladies d'ordre démoniaque? Qu'est-ce que tu vas faire avec des maladies d'ordre sorcellerie? Il y a des maladies, tu vas à l'hôpital, on ne voit rien. Combien de personnes est-ce qu'on a renvoyé à la maison disant que les analyses n'indiquent rien du tout? Amen. Maintenant, c'est après ces déclarations des médecins, maintenant que on va faire quoi? On va se tourner vers la prière. Qu'on va se tourner vers les hommes de Dieu. Prier pour mon fils, prier pour mon mari, prier pour ma fille. Mais quand la maladie avait commencé, quand les démons n'avaient pris que 2% du territoire, tu n'as pas pris les bonnes armes pour les chasser. Et maintenant tu as attendu qu'ils ont pris 80% du territoire. Vous savez, il y a certains envoûtements qui sont difficiles à déloger. Amen. Il y a certains ensorcellements qui sont difficiles à délivrer. Amen. Parce que ça a déjà pris du temps. Est-ce qu'il y a des gens qui regardent les films de guerre, les documentaires? Dans un plan de guerre, il y a plusieurs lignes. Alléluia. Au début, il y a quelques soldats seulement qui pénètrent en territoire ennemi. Quelques fantassins qui pénètrent sur le territoire ennemi. Alors, s'ils s'établissent là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Maintenant, tous ceux qui étaient derrière maintenant vont commencer à venir. Amen. À venir pour faire quoi? Pour solidifier leur position. Donc c'était facile à chasser une vingtaine de soldats, des djihad qui avaient pénétré dans votre territoire. C'était facile. Mais 2 jours plus tard, 10 jours plus tard, ça deviendra difficile, si pas impossible. Parce qu'ils sont venus maintenant avec leur équipement. Maintenant, la base est là. Ils ont déjà ouvert les lignes de ravitaillement. Est-ce que vous comprenez ça? Bien aimé, quand tu regardes les guerres de façon humaine, sache que c'est le même scénario, c'est la même chose avec les guerres sur le plan spirituel. Quand un démon vient d'entrer dans une vie, vient de posséder quelqu'un, c'est très facile de traiter avec lui en ce moment-là. Donc cette maladie qui était d'ordre démoniaque, tu es allé d'abord partout, dans les analyses, et dans ceci, et dans cela, et on n'a rien vu. 2 mois se sont écoulés.
ce petit démon qui était venu là, la Bible dit qu'il y a une catégorie, il y a quoi? Il y a une hiérarchie dans le monde des ténèbres. Il y a des esprits méchants qui sont les caporaux. Et puis si tu montes tout en haut de l'échelle, il y a le prince, il y a les dominations. Et puis, en bas de l'échelle, tu as les caporaux, les esprits méchants. Si c'est un esprit méchant qui est tenté après 5 mois, 6 mois, et je suis sûr qu'une autorité déjà a reçu ton dossier. Alléluia. Et là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Vous n'avez jamais vu, tu dis au nom de Jésus, mais les démons te regardent. Et au nom de Jésus, parle. Tu les lèves même en disant encore le nom de Jésus. Il te dit, je ne parle pas. C'est là où le pasteur ou l'intercesseur regarde le ciel est très loin. Il lève les yeux et dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. La voix est déjà partie. Tu transpires comme une vache. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tu es dans la souffrance, prie. Tu es malade, prie. Alléluia. Et au verset 16, la Bible dit, la prière fervente du juste. Prière avec persévérance. Tu as un problème. Tu pries pour ce problème le matin. Tu pries pour ce problème à midi. Tu pries pour ce problème le soir. Tu as un problème. Tu dis, aujourd'hui, j'ai fait une veille de prière, non pas collective, mais individuelle, pour mon problème, pour ma situation. Amen. Je cherche Dieu. Alléluia. Alléluia. Je suis sûr, mon frère, que Dieu va se révéler. Amen. Dieu va se révéler. Amen. La Bible dit, Élie était un homme comme toi et moi. Mais il a prié avec insistance. C'est l'insistance qui nous manque nous autres. C'est l'insistance, c'est la persévérance dans la prière qui nous manque. Prier avec persévérance. Même si les données sont contraires. On dit, écoute, la situation est devenue très grave. Mais toi, tu pries toujours. Amen. La situation est maintenant désespérante. Toi, tu pries toujours. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Élie a prié avant de faire arrêter la pluie. Et Élie, lui qui a prié pour que la pluie s'arrête, doit encore prier pour que la pluie revienne. Mon frère, ma soeur, cette pluie qui s'est arrêtée dans ta vie, cette pluie qui s'est arrêtée dans ta vie, cette pluie qui s'est arrêtée dans ta vie, c'est la prière qui va la ramener. Amen. Cette pluie qui s'est arrêtée, il pleuvait dans ta vie. Moi, j'aimerais bien prêcher ce message que j'ai prêché en Afrique. Il y a quelques années, la pluie tombera encore. Elle tombera encore grâce à la prière du juste. Elle tombera encore grâce à la prière de persévérance. Elle tombera encore grâce à la prière avec insistance. Elle tombera encore grâce à la prière avec les genoux par terre. Élie s'est mis à genoux. Elle tombera encore. Lèvons-nous s'il vous plaît. Lèvons-nous et prions le Seigneur. Oh Jésus, demande au Seigneur une chose. Dis Seigneur, restaure ma vie de prière. Seigneur, restaure ma vie de prière. Oh Seigneur, nous savons que Satan s'arrange pour nous appauvrir dans la prière. Satan s'arrange pour nous appauvrir dans la prière familiale, dans la prière en tant que couple, dans la prière en tant qu'église, Seigneur, parce qu'il sait que s'il a gagné sur ce terrain-là, sur les autres terrains, sa victoire est assurée. Parce qu'il sait que s'il nous a mis l'embargo sur le terrain de la prière, sur les autres terrains, l'embargo est certain. Oh Jésus, oh Jésus, oh Seigneur, oh Seigneur, donne-nous cette soif qu'avaient les disciples qui t'ont demandé, Seigneur, apprends-nous à prier. Nous voyons les résultats. Apprends-nous à prier. Nous voyons les miracles. Apprends-nous à prier. Nous voyons les résurrections. Nous avons compris que ton secret est dans la prière. Ton secret
ce n'est pas de la poudre que tu as. Ton secret, ce n'est pas de l'huile que tu as. Ton secret, ce n'est pas de l'eau que tu as, de l'eau bénite ou quoi que ce soit. Ton secret, c'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Dès ce moment, Seigneur. Dès ce moment, Seigneur. Dès ce jour. Nous te remercions parce que tu viens restaurer notre vie de prière. J'aimerais demander maintenant à toi, mon frère, à toi, ma soeur, de récupérer ta vie de prière. Prie avec instance. Dis, je récupère ma vie de prière. C'est fini la faiblesse, c'est fini le sommeil, c'est fini la paresse, c'est fini la négligence. Parce que toutes ces choses que j'ai citées, c'est ça qui met obstacle dans une vie de prière. C'est fini les mauvaises priorités. C'est fini, je récupère. Nous récupérons la vie de prière en tant qu'Église. Nous récupérons la vie de prière en tant qu'Église. Nous récupérons les veillées de prière. Nous récupérons les journées de prière. Nous récupérons dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Il pleuvoira encore dans cette église. Amen. Il pleuvoira encore dans cette église. Amen. Grâce à la prière. Le progrès est certain dans cette église. Grâce à la prière. La percée est possible au centre de restauration missionnaire de Bruxelles. L'église La Parole de Victoire. Grâce à la prière, oui, la percée est possible, le progrès est possible, la croissance est possible dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Reçois la gloire et l'honneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Amen.